Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes civilités les plus chaleureuses et conviviales. Et comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je voudrais ce soir interpeller avec force le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, au sujet de l'exacerbation du tribalisme, de la montée en puissance du tribalisme, de la haine tribale qui, en ce moment, prend de plus en plus de l'ampleur dans notre cher et beau pays, le Cameroun. On peut le voir sur les réseaux sociaux, dans les plateaux, sur les chaînes de télévision, dans les plateaux, TV, radio, un peu partout. Je perds l'usage de ma langue, vous pouvez bien l'observer. Dans les lives TikTok, c'est hyper chaud. On appelle même un génocide Bamileke. Tout ceci sous les yeux de nos gouvernants. Au vu et au su de nos gouvernants. Ceux qui nous gouvernent, le président de la République, il ne parle pas, il est muet. Monsieur le Président, des médias identifiés comme étant des médias tribalistes, des médias qui pratiquent la haine tribale, sont clairement identifiés. Je dis bien clairement identifiés dans notre pays. Vous ne dites rien. Les habitations des gens ont été détruites à Méo-Centre. Vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Il y a un monsieur qui s'est donné pour mission, Abel Elimbi Lobé. Il s'est donné pour mission d'attiser la haine contre une tribu, d'appeler même de manière indirecte au génocide d'une tribu, la tribu Bamileke. Il s'est même donné pour mission de travestir l'histoire. Il s'est donné pour mission de désinformer les masses. Il s'est donné pour mission, effectivement, d'attiser la haine, de pousser les peuples de d'autres régions à détester le peuple Bamileke. Monsieur Elimbi Lobé, je vais m'adresser à toi, Elimbi Lobé, parce que quand je dis monsieur, c'est même trop te respecter. Elimbi Lobé, je voudrais donc te dire, Elimbi Lobé, je ne sais pas si tu as des enfants. Parce que, honnêtement, lorsqu'on a des enfants, on évite de poser un certain nombre d'actes. Il y a des actes que l'on ne pose pas. Il y a des choses que l'on ne dit pas. Elimbi Lobé, tu es entré dans la poubelle de l'histoire. Sur un plateau TV, Elimbi Lobé affirme et cite et dit, je cite, Ernest Ouandjé était un bandit et que d'ailleurs, les Bamileke ont eux aussi ont été auteurs que, voilà, il parle des Bamileke dont Ernest Ouandjé ont été auteurs du génocide dans le Mungu. Donc, on brûlait les plantations. Et donc, c'était un bandit. Ce qui est d'ailleurs faux. Et je vais te dire, Elimbi Lobé, lorsqu'on parle de Ernest Ouandjé, est-ce que toi, tu vaux Ernest Ouandjé? Puisque si on regarde ton parcours, on regarde celui de Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé déjà est né dans les années 24, 1924. Et vous le savez très bien, Ernest Ouandjé, en 1933, il est allé à l'école de Bafoussam jusqu'en 1936. Et en 1937, il passe le concours pour aller à l'école primaire, d'entrer à l'école primaire. C'est ainsi qu'il va à l'école régionale de Tchang. Parce qu'à l'école, en 1933, il est à l'école de Bafoussam, précisément au quartier Fomla. Mais Ernest Ouandjé, en 1937, il passe quand même le concours d'entrée à l'école primaire. Il va donc à l'école primaire régionale de Tchang. Où en 1940, il obtient son CEPE, certificat d'études primaires élémentaires.
Et c'est-à-dire en 1940. Puis son concours d'entrée à l'école primaire supérieure de Yaoundé, où il obtient bien évidemment, 4 ans plus tard, son diplôme de moniteur des indigènes. On appelait ça à l'époque le DMI. Mais, M. Elimbi Lobé, en 1944, Ernest Ouandjé était déjà enseignant. Il a enseigné en 1944. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore 28 ans lorsqu'il commença l'enseignement. Dès 1944, M. Elimbi Lobé. Ça fait combien d'années? 24, 44, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Né en 1924, M. Elimbi Lobé. Il est né en 1924. Et en 1944, je dis bien, en 1944, il était déjà enseignant. Et en 1948, il faut le dire, lorsqu'il avait 28 ans, il commence à militer. Et d'ailleurs, il est affecté. Il est affecté. À 24 ans, qu'est-ce que je raconte? Puisqu'il avait 20 ans en 1944. Donc, à 24 ans, Ernest Ouandjé était déjà enseignant. À 20 ans, il était déjà enseignant. En 1948, il entre à l'UPC. L'UPC, ce parti politique qui a été créé le 30 avril 1988 et qui a défendu, d'ailleurs, et qui a lutté contre les colons. Et je te rappelle que Ernest Ouandjé militait déjà à l'USCC, l'Union syndicale confédérée du Cameroun. Le tout premier syndicat camerounais qui était, je crois, dirigé par 3 Français. Il y avait Fourreau, il y avait Lamy et il y avait, du moins, j'oublie le nom du troisième. Ça me reviendra certainement. Donc c'était un monsieur qui était déjà enseignant, monsieur. En 1952, il était déjà vice-président de l'UPC. Je dis bien vice-président de l'UPC. Il a été affecté en 1948 à l'école publique de New Bell comme directeur. Monsieur n'avait pas regardé sa tribu. Lorsqu'il était déjà directeur à l'école publique de New Bell en 1948. C'était en novembre, octobre ou novembre comme ça. Puis en 1953, à cause de ses opinions, de ses engagements sur le politique, il était déjà affecté et à Doumé et à Yoko. Et en 1954, prends bien, 1948-1954, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans. C'est-à-dire à 30 ans. Il participe au Congrès mondial pour la jeunesse en Chine, puis à Paris et à Moscou. Monsieur Ernest Ouandjé, dont tu parles avec légèreté. Avec légèreté. Ernest Ouandjé, héros national. Ernest Ouandjé, monsieur, qui a été assassiné par le régime ojulatiste, régime d'Amadou Ahidjo. Ce régime hérité de la colonisation, c'était le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Mais monsieur Elimbi Lobé, je dis bien, le Congrès mondial pour la jeunesse, c'était du 1er août au 15 août 1954. C'était à Pékin. Et puis il a participé. Il était en Chine. Et en Chine, et à Paris, et à Moscou. Mais il faut, et je vais te dire, il a participé, il était au Caire. Il a même participé en mars 1959 à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies pour l'indépendance, pour l'accession à l'indépendance du Cameroun. Lorsque l'on préparait, lorsqu'on réfléchissait, les colonisateurs réfléchissaient comment est-ce qu'ils doivent faire pour nous donner ce semblant d'indépendance que nous avons eu. En mars 1959, le Ernest Ouandjé était déjà à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies. C'était en mars 1959.
Donc voilà un monsieur qui a travaillé, qui est instituteur, qui a formé des Camerounais. Je dis bien formé des Camerounais dont tu parles aujourd'hui avec légèreté. Qui a rencontré les Nkrumah au Ghana, qui a rencontré les Nelson Mandela, et qui a même été dans l'armée de libération du Cameroun en 1961. Mais écoutez, dès 1960, qui a réorganisé l'UPC après le décès de Ruben Oumniobé. Et je te rappelle, toi qui traites Ernest Ouandjé de bandit, il faut savoir que M. Biya a promulgué une loi en 1991 qui consacrait Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié, Ernest Ouandjé, héros national et autres héros national. Mais vous voyez des gens comme ça qui n'ont carrément rien fait de leur vie. Mais Elim Bilobé, à ce que je sache, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Puisqu'à ce que je sache, tu n'as pas de travail. Tu ne travailles pas. Et il se pourrait même que tu vis encore. Tu es hébergé par ta femme. Donc tu vis chez ta belle famille. Tu n'as même pas 1 mètre carré de terrain. Ça dit que nous autres, nous sommes même encore en location. Nous sommes même encore... Mais toi, tu n'as même... Je ne sais même pas si tu as déjà loué. Puisque si tu étais dans la famille, c'est que tu étais dans ta maison familiale. Et voilà un individu comme ça, qui n'a jamais rien travaillé, et qui a pour passe-temps favori le PMUC, le TSC. Puisque tu joues au TSC. Voilà un monsieur comme ça qui veut parler de Ernest Ouandjé, héros national. Il joue au TSC, au PMUC. Pour manger même le match. Je ne sais même pas. Tu fais comment pour vivre? Et certainement même, je suis sûr que ces gens sont en mission. Parce qu'il doit certainement... Et pour vivre, il est obligé de faire comme ça. De prendre de l'argent dans des endroits pour venir faire... Pour venir attiser cette haine tribale-là. Voilà un monsieur qui n'a jamais travaillé. Et qui a plus de 60 ans d'âge. La soixantaine sonnée. La seule chose qu'il sait faire dans sa vie, c'est d'attiser la haine d'une tribu. C'est de pousser, d'amener les gens à détester une tribu. Je te rappelle que même dans ce que je viens de raconter là, c'est l'histoire qui a été écrite par les colons, par les Français colons, par le colonisateur. Et Dieu seul sait, vous savez très bien que ce n'est même pas la vraie histoire du Cameroun, en réalité. Mais tu te prends pour qui? Et sache que tu es entré, M. Elim Bilobé, définitivement au fin fond de la véritable poubelle de l'histoire. Parce que je retiens de toi un personnage aigri, une peste, un personnage pestiféré qui n'a rien à faire, qui n'a rien fait de sa vie. Parce que lorsqu'on regarde votre parcours, on ne sait pas, vous avez fréquenté où? Vous avez fait les études où dans ce pays? Nous, on ne connaît pas. Et ça, c'est la première des choses. Mais deuxième des choses, votre vie, vous avez travaillé où? Vous avez travaillé où? Vous avez été au SDF. Vous avez été à la cellule du SDF. Et on vous a chassé du SDF. Parce que vous étiez méchant. Vous avez toujours été un personnage controversé. Et je ne sais pas, le simple fait qu'un Bamileke a pris la tête d'un parti politique et a décidé de devenir rationnel, vous vous êtes érigé en pourfendeur de ce monsieur-là, le professeur Maurice Kamto. Et à cause de ce monsieur qui vous donne carrément des insomnies, ça dit que vous n'arrivez même plus à dormir. C'est seulement de lui que vous parlez. Mais dans un pays sérieux, dans un état normal, Elim Bilobé serait aux arrêts. Mais Elim Bilobé ne devrait même pas dormir ce soir chez lui. Parce qu'il vient de travestir l'histoire. Un enfant de 3e ou de première, ou même, oui, qui écoute ça, que dira-t-il? Et vous vous rendez à l'évidence que il l'a fait dans un média, Info TV, sans être recadré par le journaliste. Il y a un média, chers internautes, que je prie les
personnes qui sont encore rationnelles et objectives, qui ont encore un tout petit peu de vertu intégrée en eux, de pouvoir boycotter cette chaîne de télévision, parce que cette chaîne de télévision représente un danger. Je dis bien un danger pour la République. Et vous allez vous rendre compte que les journalistes de cette chaîne, on retrouve dans cette chaîne des gens qui sortent de Vision 4, que nous on a appelé Vision Caca. C'est-à-dire que vous avez ce parfait ici, Perfecto, qui se faisait appeler Perfecto, le violeur de Bonita, qui est à Vision 4, qui est parti qui a été chassé de Vision 4 et qui s'est retrouvé là-bas, un tribaliste. Vous regardez à B-News, chaîne tribaliste, il y a Ernest Obama qui avait appelé à la dératisation du peuple anglophone. Ces médias, la Vision 4, Info TV, B-News, et Info TV encore, c'est grave. Parce que, ça dit, cette chaîne, en réalité, est en mission. Cette chaîne de télévision, elle a une ligne éditoriale vraiment dangereuse pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Lorsque vous écoutez ce qui se dit sur les réseaux sociaux, des gens qui pendant 6 heures de temps dans des lives, dans des directs, appellent au génocide d'une tribu, appellent à l'extermination d'une tribu, a dit on va les chasser tous, ils vont partir chez eux en République. Et cela sous le regard complice du régime de 82, le régime de M. Biya, qui est là depuis 43 ans, qui regarde et ne dit rien. Et vous le savez très bien, qui ne dit mot consent. Regardez encore ce qui se passe, chers internautes. Ce monsieur de Elimbi Lobe, ce type a été reçu en grande pompe par le premier ministre John Gouté. Vous voyez que ces gens n'ont même plus de... Ils n'ont même plus de dignité, ceux qui nous dirigent. Et il a même encore été invité à la réunion par M. Atangandi, lorsqu'il a convoqué les gouverneurs pour la sécurité dans les régions. Donc on le voit s'afficher avec le Premier ministre et avec le ministre de l'administration territoriale. Assez grave. Un personnage controversé comme celui-là. Mais M. Elimbi Lobe, même dans ta famille, tu peux être le modèle de qui? Parce que non seulement tu es une peste pour la jeunesse camerounaise, une peste pour les membres de ta famille, parce que même les Sawa ne peuvent pas cautionner cette idiotie qui est sortie de ta gueule. Ce que tu as, c'est-à-dire vomi comme insanité sur ce plateau-là, le plateau de ce média haineux qui prône la haine tribale, qui est un génocide au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent, parce qu'ils sont les adeptes du statu quo, ils se préoccupent de ce qui entre dans leur poche. Un individu comme celui-là, controversé, je dis, qui ne peut même pas être un modèle pour ses propres enfants, s'il en a même, ni même pour les enfants de ses frères ou de ses sœurs. Il est dangereux pour ce pays. Je dis, dans un pays normal, ce monsieur serait aux arrêts. Il ne serait même plus, c'est-à-dire qu'il ne serait même plus en liberté. Vous voyez que ce pays est même encore gouverné. J'ai la preuve, dès ce soir, que le Cameroun n'est plus du tout gouverné. Je dis bien, j'ai la preuve ce soir que ce pays n'est plus du tout gouverné. Il n'est plus gouverné. Il n'est plus gouverné. Des gens sont montés au créneau. Des gens ont décidé de saper tout le combat que nous menons, dans l'optique d'éduquer les masses, dans l'optique de sensibiliser, dans l'optique d'apporter notre pierre à l'édifice, pour que ce pays puisse changer. Et c'est les Elimbi Lobe, comme ça qu'on a envoyé. Vous voyez que sur ce plateau-là, même ses collègues, même ses copanélistes n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà un monsieur qui boit
qui consomme de la bière chaque matin avec du bouillon et qui, après l'avoir fait, va jouer au PMUC, au TSC. Voilà ce qu'il fait de sa vie. Mais curieusement, ce personnage controversé est invité sur tous les plateaux. On lui donne la parole. Ce monsieur ne doit même plus être invité sur un quelconque plateau. Il est dangereux. Je dis, il est entré dans les bas-fonds de la poubelle de l'histoire. Et je vais vous dire, je vais te dire, Elim Bilobé, lorsque ce pays changera, je dis bien, lorsque ce pays changera, les espèces d'individus pestiférés, des pestes comme toi, c'est-à-dire que ne vont même plus exister. Moi, je le dis. Des gens comme toi seront dans les prisons. Ils n'existeront plus. Parce que nous allons les traquer et nous allons les... Donc, et ils répondront tous de leurs actes. Ils seront tous derrière les barreaux. Je pense qu'il faut même un dictateur pour ce pays. Des personnages comme les Ilimbi Lobé comme ça doivent disparaître de la scène médiatique. On ne doit même plus permettre que ce genre d'individus prennent la parole sur un plateau télévisé. Les LTM qui cautionnent ça, les Vision 4, les B-News, les Info TV, tous les STV, toutes ces chaînes barbares. Il y a eu une émission où il y a un panéliste, où il était là, qui est sorti des réseaux sociaux. Comment je vais dire ça? Qui a quitté le plateau. Parce que son ethnie a été indexée. De toutes les façons, mesdames et messieurs, peuple du changement, les gens comme les Ilimbi Lobé ne doivent en aucun cas et en aucun jour nous décourager, nous empêcher de mener ce combat qui est le nôtre. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous allons continuer notre devoir de sensibiliser, d'éduquer. Et nous disons, nous sommes fiers de notre République parce que nous sommes une République qui est dotée d'une centaine d'ethnies. Nous avons plus de 200 ethnies au Cameroun. Et cela forme ce qu'on appelle une immense diversité culturelle, ce qui est une chance pour notre pays. Parce que dans chaque ethnie, chaque tribu a sa touche personnelle à apporter. Et aucune ethnie n'est au-dessus de l'autre. Et c'est en pensant, et nous devons mettre en avant la République. La République doit d'abord primer. Nos villages après. La République d'abord. D'abord la République, nos tribus, nos ethnies, nos villages après. Les histoires de autochtones, allogènes, ce sont des expressions qui doivent disparaître de nos lois lorsque nous allons prendre le pays. J'ai retracé le parcours de M. Nyobe, personnage controversé, petit pestiféré. Lorsque tu regardes le personnage de Ruben Nyobe, et je te rappelle que Nyobe s'est livré lui-même, c'était le 19 août 1970. Retenez cette date. Il a été condamné par le tribunal militaire. Il a été mis en prison. Il a été assassiné, par le régime de cette époque. Le 15 janvier 1971. Je t'envoie encore écouter l'interview de Germaine Aïdjo qui disait que son mari lui-même appréciait Ernest Wandje. C'est ce que Germaine Aïdjo disait. Que non, vraiment, monsieur Ernest Wandje était un grand parce qu'il assumait ses prises de position. Vraiment un individu idiot comme ça qui passe son temps à... C'est-à-dire, moi, je n'ai pas coutume d'insulter, chers internautes, mais je me sens obligé de le faire. Parce que ce genre de personnage-là, il doit disparaître de la scène politique camerounaise. Disparaître. Et je pense que les vrais Sawa, objectifs et rationnels, doivent se désolidariser des propos de ce personnage, de cet aigri. De cet aigri. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il est même normal, ce monsieur? J'ai comme l'impression qu'il y a un bouton qui ne va pas bien dans sa tête. Est-ce que cet individu, il ne consomme pas de l'odontol
avant de se retrouver sur les plateaux. C'est comme s'il prend le Dontol, hein. Il prend le Dontol avec le Hao, le Raki. C'est comme s'il consomme des stupéfiants, il prend des stupéfiants avant de venir. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas tenir certains propos. Que Dieu bénisse le Cameroun. Nous allons continuer notre combat. Chers internautes, mesdames et messieurs, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent primer sur tout ce qui est mauvais, sur tout ce qui ne relève pas du bon sens. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur.